Par définition, toute monnaie est un moyen d'échange émis par un royaume et ne pouvant servir que dans ce royaume-là. Si je prends des naïras, je ne peux les dépenser qu'au Nigeria. Même si je les amène au Bénin et que quelqu'un acceptait de me les prendre, ce serait pour le ramener tôt ou tard au Nigeria afin de dépenser. Mais on ne peut pas dépenser des naïras au Bénin. On ne peut pas dépenser des euros aux États-Unis. On ne dépense une monnaie pour acquérir quelque chose que dans le royaume qu'il a émis. Mais ce qui est vrai au niveau spirituel est vrai au niveau matériel. Parce que Jésus nous révèle que les choses de ce monde ne sont que le reflet, l'ombre des choses spirituelles. Le royaume de Dieu émet de la monnaie. Le royaume du diable émet de la monnaie. Quand parce que tu as été vertueux, intègre, serviable, tu as manifesté l'amour, tu as loué Dieu, tu as adoré, tu as fait du bien, tu as travaillé, tu es béni et tu récoltes des choses, tu as acquis des bénédictions en monnaie divine. Mais quand c'est en faisant de la corruption, du mensonge, des coups bas, de la maltraitance, de l'escroquerie, des vols, du mensonge et tout le reste que tu reçois les bénédictions, tu as reçu une bénédiction en monnaie du diable. Le problème, c'est que la monnaie retournera toujours à sa source d'émission. Si c'est en faisant des choses vertueuses que tu as reçu ce que tu as reçu, tu vas payer ta dîme à l'église, tu vas faire des offrandes, tu vas aider les pauvres, les orphelins, tu vas construire des églises, tu vas financer l'évangélisation, tu vas faire des choses qui sont des choses qu'on acquiert dans le royaume de Dieu. Mais si ce n'est pas le diable que tu as acquis les choses, tu ne peux dépenser ce que tu as acquis que chez le diable. Accident, pharmacie, enterrement, tu es escroqué, tu es volé, tu es abusé, des malheurs t'arrivent et tu dois faire des dépenses, ainsi de suite. Et tu cries au scandale, au malheur incompris, tu cries à Koba. Mais tu oublies que bien mal acquis ne profite jamais. Et que si c'est en donnant la main au diable que tu as acquis des choses, eh bien il faudra que tu les remettes dans la main du diable. Ce n'est pas rentable de devoir compromettre l'intégrité de son âme, de faire des choses avec lesquelles tu n'as pas la paix du cœur, des choses où ta conscience même te juge. Quand tu fais ces choses-là pour acquérir quelque chose, tu as perdu ton temps, tu as pris des risques et tu devras dans tous les cas, consciemment ou inconsciemment, volontairement ou involontairement, retourner ce que tu as appris dans le royaume d'où tu l'as pris. Si tu voles, tu seras volé. Si tu tues, on te tuera. Si tu escroques, tu seras escroqué. Fais le bien, marche dans l'intégrité, adore Dieu et laisse-le te faire suivre par la bénédiction. C'est plus rentable.